Où passes-tu l'éternité? Ah, je suis jeune, je donnerai mon cœur à Dieu plus tard. Tu es en danger si tu fais cela. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va venir nous chercher. Je ne veux pas être un prophète de malheur ce soir. Mais si tu viens quitter la terre, où passes-tu l'éternité? Il faut que tu aies cette assurance dans ton cœur. Il faut que tu aies cette assurance dans ta vie. Il faut que tu acceptes le sang de Jésus. J'ai écouté une prière d'un jeune frère qui dit: Seigneur, je ne veux pas lâcher ta main. Et un conseil que je peux donner aux frères jeunes: du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Lui, il ne te lâchera jamais. Celui qui va lâcher la main, c'est plutôt moi et toi. C'est nous que nous sommes décevants au regard de Dieu. Mais aux côtés de Dieu, il a tout payé. Il s'est donné sur la croix. Il a payé pour chacun d'entre nous. Son sang s'est vidé de son sang. Pourquoi faire? Pour te racheter. Pour me racheter. Moi, auparavant, j'étais comme vous. J'étais un homme qui menait ma vie comme bon me semble. Mais si je venais quitter la terre, c'était l'enfer pour toute l'éternité. Mais je bénis Dieu. Un jour, semblable à une réunion comme cela, j'ai accepté le sang de Jésus. J'ai accepté Jésus comme sauveur et maître. Et là, il s'est passé un bouleversement dans mon cœur. J'étais l'homme, un homme angoissé, un homme attristé. J'essayais de combler mon cœur comme bon me semble. J'ai essayé de combler mon cœur par des belles voitures. J'ai essayé de combler mon cœur avec de l'or. Mais le texte dit: tu es une citerne crevassée. Tu pourras essayer de combler ta vie. Les angoisses ont envahi ton cœur. Les angoisses sont tellement fortes que tu essaies de combler ton cœur par des belles voitures. Pour les jeunes femmes qui sont ici, tu essaies de combler ton vide avec des beaux meubles. Tu essaies de combler, mais ton cœur est vide. Mon cœur était vide. Ça allait pendant un moment, 10 jours, 15 jours. Et de nouveau l'angoisse reprenait. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le sang de Jésus. Je n'avais pas Jésus en moi. Et j'essayais de combler ce vide qu'il y avait dans mon cœur. Personne ne le savait. Mais au-dedans de moi, j'étais l'homme le plus malheureux. L'homme qui partait chez moi le soir. Que devant ma famille, je jouais l'apparence. L'homme qui était joyeux dehors. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais un malheureux. Je pleurais, je commençais à pleurer. Il n'y a pas de Bourgogne à dire ce que j'étais. La Bourgogne, c'est que je n'acceptais pas le Seigneur. J'essayais de combler ce manque qu'il y avait dans mon cœur. Et quand je rentrais chez moi, j'étais en train de pleurer. Et je dis: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai la vie devant moi. Si je veux une voiture, je peux me la payer. Si je veux ceci, je peux me le payer. Mais j'étais l'homme le plus malheureux. J'étais en train de pleurer chez moi, mais la personne me voyait. Et dehors, dans ma cité, personne disait: ah, je veux être comme lui. Mais ils ne savaient pas que le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais en train de pleurer. L'angoisse envahit mon cœur. Peut-être tu es à la réunion ce soir et tu es pris par l'angoisse. Laisse-moi te dire que l'angoisse, il n'y a pas de solution. Tu pourras prendre un cachet parce que les docteurs te donnent des cachets. Mais lendemain, c'est pareil. Ce qu'il te faut ce soir, il te faut Jésus dans ton cœur. Il te faut Jésus dans ta vie. Il est le seul qui pourra changer ton cœur. Le seul qui pourra te donner le véritable bonheur. Et un jour, j'en avais marre de cette situation.
est juste semblable à une réunion comme cela. Je peux vous dire que vous avez une belle église. Quand j'ai rencontré Jésus, je l'ai rencontré dans un local et une cave. C'était une cave. Mais il y avait la présence de Dieu. Jésus était au rendez-vous. Et ce soir, c'est ton rendez-vous à toi. Et j'ai disposé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, les belles voitures ne peuvent pas combler mon cœur. L'or ne peut pas combler mon cœur. À tel point, voilà l'orgueil. Je prends Dieu à témoin et je ne dis pas ça pour me faire voir que mon oui soit oui. Ce soir, moi, celui-là que je veux acclamer, celui-là que je veux adorer, c'est Jésus. Amen. Mais pour vous faire voir quand vous êtes sur l'emprise de Satan, quand vous êtes dans l'emprise de l'ennemi, parce que si tu n'as pas accepté Jésus, laisse-moi te dire que ton maître, c'est Satan. Oui. J'étais une marionnette entre les mains de Satan. Chez moi, là-bas où j'étais, certains achetaient des armes. Et moi, tout orgueilleux que j'étais, malheureux que j'étais, pour faire voir que j'étais plus que... Voilà l'orgueil, ce qui pousse. Voilà que l'orgueil fait. Mais pourtant, c'était mon frère de la chair. Là, je ne parle pas des gens du dehors. Je parle de mon frère, ma chair, à moi. Il avait acheté un certain... Et moi, pour être plus grand que lui, je voulais acheter plus grand que lui. Voilà ce que fait l'orgueil. Voilà ce qui nous pousse l'orgueil. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Mais un jour j'ai béni Dieu. J'ai rencontré le Fils. Le sang de Jésus, j'ai rencontré. Et j'ai mis mon cœur, j'ai dit Seigneur, personne ne peut me changer. Personne ne pouvait me changer. Mais j'ai mis mon cœur, j'ai dit Seigneur, change mon cœur. Change ma vie. Change mon caractère. Parce que je peux vous le dire, j'avais un caractère et qu'il n'était pas beau. Quand il y avait une dispute chez moi, Marc, j'étais le premier. Quand il y avait quelque chose, j'étais le premier. Laisse-moi te dire, mon ami, personne n'a remisé un euro sur moi. C'est quoi un euro? C'est rien du tout. Personne n'a remisé. Mais mon Dieu, Amen. Mon Dieu, Dieu du ciel, il a dit j'ai payé. J'ai payé pour lui. Et je vais en faire un homme de Dieu. Amen. Personne ne pouvait changer mon caractère. Un caractère difficile. Un caractère horrible. Mais je bénis Dieu. Quand Jésus rentre dans un cœur, quand Jésus rentre dans une vie, il change les cœurs, il change les vies. Toi, tu te dis, personne ne pourra rien. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il peut te changer. Il peut faire de toi un enfant de Dieu. Et pourtant, tu te dis, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ça, c'est le but du diable. Le diable, il est venu pour dérober, égorger, pour t'attirer vers le bas. Mais le Dieu que j'ai, il veut te mettre le pied sur le roc. Il a vaincu. Jésus a écrasé la tête à Satan. Amen. Satan, tu n'as rien, tu n'as aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Amen. Satan n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a racheté par son sang. Amen. Il nous a racheté par son sang. Alléluia. Je t'en supplie, jeune homme. Il est dans la Bible, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que je t'appellerai en jugement. Mais le temps de la grâce est là ce soir. Amen. La grâce est là ce soir. Oui, et Dieu te fait cette grâce ce soir. Qu'il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. Il faut que tu te donnes ta vie à Dieu. Jeune fille, femme, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Ne viens pas à la réunion pour passer un moment. Certains de chez moi, ils le font, se rejoignent. Ben, la réunion pour s'amoumer, non.
Je veux rencontrer Jésus. Amen. Je veux rencontrer cette perle d'un grand prix. Amen. Il est le capable des capables. Amen. Si tu attends une réponse de Dieu, attends-la avec une foi ferme. Amen. J'y crois. J'y crois que Dieu va exaucer ma prière. Amen. Toi, jeune homme, excusez-moi l'expression, peut-être tu bois, peut-être tu te drogues. Personne ne pourra changer ma vie. Si, quand tu acceptes Jésus, quand tu disposes ton cœur à Dieu, il répond. Amen. Le texte de la Bible, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Ce soir, nous voulons des prières, pas des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Peuple de Dieu, revenons. Revenons à Dieu. Jeune homme, reviens à Dieu, je t'en supplie. Le temps des miracles n'ont pas passé. Amen. Il est toujours le même. Amen. Jésus vient chercher son église. Amen. Mais tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à sa rencontre? Amen. Tu pourras me dire, je connais tel pasteur. Je connais telle église, mais c'est pas sûr que ça va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Le seul qui va te sauver ce soir, c'est Jésus, le sang de Jésus. Il te faut Jésus dans ton cœur. Il te faut avec le respect que je dois aux serviteurs. Ce n'est pas connaître le chemin de l'église. Parce que certains connaissent maintenant. On prend nos jeunes de maintenant, on les met ici. Ils sont capables d'enseigner nos anciens. Ils sont capables de dire, moi je fais mieux qu'eux. Non, je stoppe avec cela. Nous voulons que vous rencontriez Jésus. Amen. Nous voulons que vous touchiez Jésus. Amen. Et ça va faire la valeur. Jésus. La valeur pour ta vie. Peut-être les hommes te condamnent. Et il m'aille dans la vie. Lui jamais sera un chrétien. Mais Jésus te dit ce soir, si tu ouvres la porte de ton cœur, Amen. Je ferai de toi un chrétien. Et peut-être, je ferai de toi un serviteur de Dieu. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, personne n'aurait misé sur moi. Gagou a souffert de moi. Je vous le promets. Je le dis ça avec honte, je vous le dis. Je ne dis pas ça pour vous glorifier. Mais le seul qui est glorifié, c'est Jésus. Amen. Or, Gogo, il en a souffert avec moi. Et je ne me rendais pas compte le mal que je faisais à l'ancien. Mais avant tout cela, le mal que je faisais à Dieu. Mais pourtant, j'étais à l'église. Pourtant, il est à l'église de Joanne. Mais j'avais mon caractère. Mais je bénis Dieu qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, je veux changer ce temps. Amen. Je veux changer, il n'y a pas de vie chrétienne. Le temps. Change mon cœur. Amen. Mais croyez-moi, je n'ai pas demandé comme je le dis ce soir. J'ai demandé, il n'y a pas de mérite. Je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à pleurer sur moi-même. J'ai commencé à pleurer sur moi-même, Stéphane. Seigneur, tu vois, regarde, chaque fois que je veux me lever pour Dieu, bam, quand je dis, Seigneur, change. Et là, Dieu, de son ciel de gloire. Alléluia. Dieu de son ciel de gloire. Il a vu son fils en train de pleurer. Et vous savez, un père, quand il voit son fils pleurer, ne peut pas rester indifférent. Il ne peut pas rester indifférent. Et de son ciel de gloire, il a commencé à essuyer mes larmes. Amen. Et quand je me suis levé, je prends Dieu à témoin. Je n'étais plus le même. J'ai commencé à vivre aux réunions. J'ai commencé à avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et je bénis Dieu que Dieu a fait son serviteur maintenant. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui fait Dieu. Amen. L'ennemi peut-être te dit à toi, tu n'arriveras pas. Tu es incapable. Mais laisse-moi te dire, si tu mets ta vie entre les mains de Dieu, si tu mets ta vie entre les mains de Dieu,
Il va faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Il va faire de toi un racheté. Tu as besoin du sang ce soir. Amen. Tu as besoin du sang. Jésus. Dans Apocalypse 2, verset 7, celui qui a des oreilles entende. Ce soir, Dieu parle à ton cœur. Il parle à ta vie. Parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui-là qui ne veut pas entendre. Mais ce soir, Dieu parle à ton cœur. Il parle à ta vie. Ne dis pas la prédication est pour lui, la prédication est pour elle. Non, c'est pour toi ce soir. Dieu te parle à toi ce soir. Mets ton cœur ce soir, je t'en supplie. Il dit, le Fils a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Oui. Certains, des fois, près pour dire, non, c'est parce que tu le cherches mal. Tu le cherches mal. Tu essaies de satisfaire ta chair. Dieu ne répond pas à ma prière. Excusez-moi l'expression, je ne peux pas être plus poli que la Bible. Dieu n'écoute pas n'importe qui. C'est vrai. Dieu n'écoute pas n'importe qui. Dieu écoute les enfants de Dieu. Amen. Un païen ne peut pas louer Dieu. Un non converti ne peut pas le louer. Un païen, il faut qu'il se repente. Amen. Il faut qu'il se repente. Les chrétiens peuvent le louer. Mais toi, mon ami, que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu ne peux pas le louer. Pleurons sur notre péché. Pleurons sur notre misère. Demandons-lui pardon. Et quand on va demander pardon, son sang va venir sur toi. Amen. Et là, tu vas commencer à fréquenter les réunions, à être avec les pasteurs. Tu vas t'épanouir. Ta vie chrétienne va s'épanouir. Amen. Mais ce soir, laisse-moi te dire, si tu n'as pas l'assurance de la paix, que si vient Dieu, tu es agité. Tu es agité. Mais pourquoi tu es agité? Je te pose une question ce soir. Pourtant, tu as tout pour aller bien. Ton foyer va bien. Tu as tes squats sang. Mais tu es agité. Pourquoi tu es agité? Parce que tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'avenir. Tu es agité. Et là, une personne agitée, on le voit. C'est vrai. On le voit. Tu es agité. Il te faut Jésus dans ton cœur. Il te faut le sang de Jésus ce soir. Il te faut le sang. Amen, amen. Jésus est là. Amen. Et il veut te bénir. Amen. Il a la solution. Il a la clé à ton problème. Amen. Amen. De la clé à ton problème. Alléluia. Mais il te demande une chose. Repends-toi. Repends-toi. Et quand tu vas te repentir, il a la clé. Il a la clé à ton problème. Ah, Seigneur. Ah, quand Jésus était cloué entre ciel et terre, Satan se frottait les mains. Ah, vous savez, il est mort, ça y est. Mais je bénis Dieu que la mort n'a pas pu le retenir. Amen. Le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et ce Dieu que je vous prêche, il fait des miracles. Amen. Le temps des miracles n'ont pas changé. Alléluia. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous que nous changeons. Vous avez vu le frère qui a témoigné. Excusez-moi l'expression, un cancer, 4e stade. Un mois à vivre. Mais la grâce de Dieu a été là. Amen. Il a guéri. Merci Seigneur. Amen. Je le dis souvent dans mes prédications, Joanne, combien de pasteurs vivaient des miracles? Quand il y avait les anciens, il y avait des miracles. Je bénis Dieu pour les anciens. C'était justement entre les mains de Dieu. Mais c'était Dieu qui faisait les miracles. Amen. Et Dieu qui fait les miracles. Lui, de son côté, il ne change pas. Amen. Il ne change pas, les frères et les sœurs. Et le temps de la grâce est là. Amen.
Est-ce que vous croyez au miracle ce soir? Amen. Oui. Et je bénis Dieu. Oui, Seigneur. Marc WhatsApp déjà. Je vous explique une chose. Normalement, moi qui vous prêche ici ce soir, je ne devais pas être là. Je devais être mort. On m'a opéré le 14 février. On m'a opéré du cœur. Et l'opération a mal tourné. Joanne. J'ai tombé sur, comme dit assise de tension. Le pas eu comme m'opérait, quand ils m'ont opéré le chirurgien, sur la table d'opération, j'étais en train de mourir. Mais moi, avant cela, avant que j'aille à la table d'opération, je me suis mis dans le jeûne et la prière. J'ai demandé aux églises qui prient pour cette cas. Et bien sûr, avant que j'y aille à l'opération, vous savez comment on est, nous, le peuple gitan. Je disais à ma compagne, ouais, tu dis que si m'arrive ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me sens poussé par le Saint-Esprit parce que j'ai pas d'enfant, moi. Moi, j'ai pas d'enfant. Et j'ai ma compagne, elle fait ça, tu fais ça. Et ma femme me disait, mais non, dis pas ça. Dis pas ça, on est dans le jeûne, la prière, mais je sentais à moi, si mon bail, je pars avec mon Dieu. Amen. J'avais cette assurance dans mon cœur. Amen. Et qu'il est bon. Amen. Bien sûr, si tu me poses la question, tu me diras, les boss mourir. Non. 46 ans, tu ne peux pas mourir. Mais si je viens quitter la terre, je sais où je vais. Amen. J'ai mon Père qui m'attend dans les cieux. Je vais à la rencontre de mon maître. Bien sûr, l'opération s'est faite. Bien sûr, j'avais toute ma famille en bas. Avant de partir, quand ils m'ont pris les paillots, j'ai vu ma famille. Mais pas le plus important. C'est quand j'étais dans la table d'opération, avant qu'ils m'endorment. Là, il n'y avait personne. Mais j'avais Jésus avec moi. Et qu'il est bon. Qu'il est bon quand on l'a. Il est rassurant. Amen. Il est rassurant. Et quand je commençais à m'endormir, j'étais en train de prier, Seigneur. Tu connais, tu sais. Et je me suis endormi. Et je commençais à m'opérer. Je ne veux pas jouer le sentiment ce soir. Oui. Le sentiment ne vient pas de Dieu. Non, je veux te mettre face à la réalité. Amen. Et bien sûr, l'opération s'est faite, c'était une opération banale. Et l'opération a mal tourné. J'ai fait comme un caillou de sang qui a tout cassé le corps. Et là, mon cœur a commencé à s'arrêter. Les médecins, ils ont dû m'ouvrir ici une veine, parce qu'il y a une veine d'ici qui va le corps. Ils ont dû m'injecter de l'adrénaline pour me faire revenir. Assise de tension, je commençais à partir. Mais mon Dieu, le Dieu que je sers, il n'a pas permis. Il campait autour de l'opération. Même si la médecine commençait à perdre pied, mon Dieu s'est levé. Je garde mon fils. Je garde mon fils. Et ce soir, tu as besoin. Tu as besoin que Dieu te garde. Tu as besoin que Dieu prenne le contrôle de ton foyer. Ton foyer ne va pas. L'ennemi, le but du diable, il veut détruire ton foyer. Il veut casser ton foyer. Mais si tu prends Dieu, il va contrôler ton foyer. Les gens te disent, à quel foyer il ne tiendra pas. Mais si tu mets ton foyer au contrôle de Dieu, ton foyer fera de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Voilà ce qui fait Dieu. Il campe autour de ceux qui le craignent. Le but du diable, il est venu pour dérober, égorger, t'attirer vers le bas, te faire du mal. Mais le Dieu que je sers, il est venu pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te sauver. Amen. Voilà le but de Dieu. Le but du diable, c'est de t'attirer vers le bas. Mais le but de Dieu, il veut te relever. Il veut redresser tes pas sur le roc qui est Jésus. Ne t'appuie pas sur les pasteurs.
avec le respect que je dois. Oui. Il faut que nous appuyions sur Jésus. Amen. Et quand je m'appuie sur Jésus, après je pourrai m'appuyer sur les serviteurs. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Et ce que Dieu établit, personne ne peut désunir. Amen, amen. Personne. Je bénis Dieu. L'amour de Dieu veut te sauver. L'amour de Dieu veut que tu supportes. L'amour de Dieu veut te délivrer ce soir. Amen. Il veut te délivrer de ton angoisse, de ta dépression, de l'alcool, de la drogue. C'est ça le but de Dieu. Il est venu quoi? Mais il est venu pour consoler ton cœur. Quand tu pars chez toi le soir, quand tu es toute seule, tout seul, qui console ton cœur? Oui. Ce n'est pas ta compagne, ni ton copain, ni tes enfants, ni la famille, non. Le seul qui a pu combler mon cœur, consoler mon cœur, ça a été Jésus. Jésus a consolé. Et ce soir, il veut te consoler. Amen. Et ce soir, il veut te guérir. Amen. Et ce soir, il veut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Attends-toi à Dieu. Oui. Parce que je le dis souvent, nous, le peuple gitan, pregare, 10 minutes après, on veut que Dieu réponde. Non, non, espère en Dieu. Amen. Espère en Dieu. Amen. Sois comme Jacob. Amen. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. L'aurore se levait. Jésus a donné un coup à la hanche pour qu'il se rappelle. Espère en Dieu. Oui. Tiens-toi en Dieu. Il est là ce soir. Il est là. Amen. Il veut consoler. Il veut guérir ton cœur. Il veut réparer. Peut-être en toi tout est cassé. Tout est détruit. Laisse-moi te dire que mon Dieu, il veut réparer ton cœur ce soir. Amen. Il veut réparer ton âme. Amen. Personne ne peut combler ton cœur. Mais il est le réparateur des brèches. Le texte de la Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce soir, peut-être tu es malheureuse, mais crie à Jésus. Crie à Jésus. Peut-être ce soir tu es un malheureux. Crie à Jésus. Amen. Mais ne fais pas que l'entendre. Il en délivre. Amen. Et le Dieu que je prêche ce soir, il veut délivrer les captifs. Il veut te délivrer. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il en délivre de toutes ses détresses. Tu es en détresse. Et pourtant tu fais un beau sourire. Et pourtant tu fais, tout va bien pour moi. Laisse-moi te dire, homme, femme, jeune fille, tout va mal pour toi. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas Jésus dans ta maison, ça ne peut pas aller bien. Parce que quand on n'a pas Jésus dans nos maisons, c'est que dispute, querelle. Il y a quelque chose quand il n'y a pas Jésus. Mais quand il y a Jésus, il donne la paix. Il donne la joie. Même quand tu as des problèmes, même quand tu passes par le deuil, il est là. Il console les cœurs. Il console les cœurs. Récemment, bien sûr, j'ai passé par le deuil. Mais il a été le consolateur de ma maison. Il a été le consolateur de ma maison. Et je me suis pu appuyer sur Jésus. Où est ton appui? Si tu n'as pas Jésus, où est ton appui? Sur ton argent? Vanité des vanités. Et toutes les poursuites du vent. Je me suis appuyé sur mon Dieu. Amen. Je me suis appuyé sur lui. Il m'a donné la véritable paix. Amen. Oh. C'était quand je passe dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce qu'il est avec moi. Amen. Et peut-être ce soir tu passes des problèmes, tu passes des difficultés. Et Jésus te tend la main. Et tu dis, mon fils, ma fille, que veux-tu? Une question t'est posée ce soir. Oui, amen. Jésus veut ton cœur. Oui. Jésus veut ton cœur ce soir. Mais Jésus te pose une question ce soir. Que veux-tu, mon fils? Que veux-tu, ma fille? Réponds à Dieu.
Réponds ce que tu as besoin. Ce qui te fait souffrir dans ton cœur, dans ton âme. Réclame-toi à Jésus. Amen. Si tu te réclames à moi, je suis incapable. Mais si tu te réclames à lui, ce soir nous avons le capable des capables. Amen. Le roi des rois. La mort n'a pas pu le retenir. Et le maître est ici. Et il te demande ce soir. Le maître est ici. Et il te demande. Amen. Que vas-tu faire? Je te pose une question maintenant. Le maître est ici et tu demandes. Que vas-tu faire? Ah, Seigneur. Prends conscience, mon ami. Toi que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Que Dieu va venir chercher son église. Oui. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Jésus. Certains de chez nous prennent ça comme des histoires. Non, ce n'est pas une histoire. C'est la réalité. Que vas-tu faire ce soir? J'ai une question à te poser. Que vas-tu faire? Apocalypse 11, il dit, il se tient devant Jésus. Et Dieu, il t'appelle. Dieu t'appelle où? Venir à la croix. Venez à la croix. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il vous donnera le vrai repos. Le véritable repos. Parce que le monde donne un repos éphémère. Le monde donne un repos qu'on ne peut pas s'appuyer. Mais lui, il t'appelle. Il veut te donner le véritable repos. Psaume 107, verset 29. Et il les délivre de leur angoisse. Et il arrête la tempête. Tu es en train de passer une tempête dans ta vie. Tu es angoissé. Et je bénis Dieu. Et si tu acceptes Jésus, il ramènera le calme dans ta barque. Tu as besoin que Jésus vienne dans ta barque. Ne mène pas ta barque sans Jésus. Il faut que Jésus ce soir. Il faut que tu acceptes Jésus ce soir. Et que tu le fasses monter dans ta barque. Amen. Et même s'il y a la tempête, même s'il y a des vagues et des montagnes qui se lèvent devant toi, le maître est avec toi. Amen. Et il menace le vent et la tempête. Le texte de la Bible dit, il menace le vent et le vent s'arrête. Peut-être tu es en train de passer une tempête dans ta maison. Et tu dis, qu'elle m'arrive. Mais si tu prends Jésus dans ta barque, amen, il va calmer cette tempête que tu as. Amen. Le seul, le véritable ami. J'ai passé par le deuil. J'ai passé par la maladie. J'ai passé par tout vent de le couvre. Mais le véritable ami, il y a un nom, c'est Jésus. Amen. Amen. La famille escamate chaud. À une époque, on pouvait compter sur la famille. Mais maintenant, ça s'est perdu. La ley gitane se produit. Moi, je veux la ley de Dieu. Moi, je veux plaire à mon Dieu. C'est beau chanter ce cantique. J'entends tes pas. Il est là. Merveilleux cantique. Je bénis soit Dieu pour ces cantiques. Mais si ma vie n'est pas conforme à la parole, je parle pour moi. C'est mieux que je me taise. Amen. Que je ne chante pas ce cantique. Et que je me repente sur ma chaise. Et après, je chante le cantique. Amen. 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 Je bénis Dieu pour ces moments. J'ai un mot. Je viens de le recevoir à l'instant. Tu t'attends à une réponse de Dieu. Je viens de le recevoir à l'instant. Tu t'attends à Dieu. Tu attends une réponse de Dieu. Mais Dieu veut l'accorder. S'il y a le pardon dans ton cœur. Amen.
Je viens, frères et sœurs, amis. Je viens de le recevoir à l'instant. Amen, amen. Tu pries pour quelque chose. Tu pries pour une réponse. Mais le Saint-Esprit te dit, il ne pourra pas agir s'il n'y a pas le pardon dans ton cœur. Il faut que tu demandes pardon. Amen. Et là, Dieu va commencer à agir. Amen. Nous allons nous courber, nous allons chanter un chant. Nous allons laisser la présence de Dieu nous envahir maintenant. Gloire à Jésus. La parole de Dieu a été prêchée, bien sûr. La parole de Dieu a dit que Dieu vient nous chercher. Est-ce que ton nom est marqué sur le livre de vie? Et si tu n'as pas fait la paix avec Dieu ce soir, accepte-le comme sauveur et maître.